Bonjour, Maryse Loranger pour la chronique Santé Mouvement. Alors aujourd'hui, on reçoit une entrepreneure bienveillante. Sandra Salvoni, bienvenue. Merci, Maryse. Très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui et de parler de bienveillance. Mais qu'est-ce que c'est exactement une entrepreneure bienveillante? En fait, une entrepreneure bienveillante, ce que je suis, c'est vraiment une entrepreneure qui met de l'avant la santé psychologique, la santé globale des gens qu'elle côtoie, donc des autres entrepreneurs. Et c'est vraiment axé sur être au service des autres. OK. Et comment ça s'inscrit exactement quand vous dites que c'est dans les entreprises, avec les entrepreneurs? Comment vous entrez, en fait, en contact avec les entrepreneurs? Bien, premièrement, moi, je fais énormément de réseautage et c'est aussi que je suis une référence pour beaucoup de femmes qui se lancent en affaires. Donc, on sait que les 5 premières années comme entrepreneur, c'est très exigeant. Oui. Et ce que je me suis aperçue, parce que j'ai travaillé dans les 6 dernières années beaucoup en entreprise, donc la bienveillance, mais la promotion de la santé en entreprise, mais comment on fait pour être bienveillant envers soi-même d'abord et surtout chez les entrepreneurs? Donc, l'entrepreneur bienveillante prend soin des entrepreneurs pour que ceux-ci soient vraiment à la pleine capacité de leurs moyens finalement et puissent réaliser leur mission. Et comment vous faites ça? Donc, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des stratégies, des moyens? Parce que quand même, la santé, bon, c'est très, très large. On entend surtout parler d'exercice physique, de nutrition, de pensée positive. Donc, comment vous abordez ça? En fait, coach à la base, je suis coach à la base, donc vraiment d'amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes, leur style de vie. Quand on parle de promotion de la santé, donc de bienveillance, pour moi, c'est un peu synonyme. Oui. C'est, oui, effectivement, la santé physique, donc l'alimentation, l'exercice physique, mais aussi tout l'aspect social, l'aspect santé psychologique, l'aspect environnement de travail. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on regarde chez l'entrepreneur, mais aussi en entreprise et surtout en entreprise. Et récemment, en fait, je me suis unie avec InPower, qui est une... InPower, qui est une plateforme, en fait, hein, si je ne me trompe pas? Oui, à la base, InPower, c'est une application de mesure, d'auto-coaching, en fait. Je suis coach, hein? Donc, une application d'auto-coaching qui amène les personnes qui l'utilisent à faire une mesure globale de leur bien-être et les pousse à l'action. Donc, à agir sur la sphère de vie là, qui mériterait le plus d'attention. Oui, puis moi, pour l'avoir essayé, j'ai vu qu'il y avait différentes sphères, en fait. Hein? C'est comme une fleur, un petit peu, ou un mandala. Oui, exactement. En fait, c'est basé sur la définition de l'OMS de la santé. Donc, c'est vraiment la santé physique, mentale et sociale qu'on évalue. Il y a 30 questions super intuitives. Puis ça nous amène une évaluation, une mesure qui nous dit, bon, jusqu'à quel niveau on se sent bien et quelle sphère de vie on voudrait mettre de l'avant. Exemple, la carrière, ou en fait, ça serait plutôt le milieu de travail ou d'autres sphères comme ça, mais ça peut être aussi l'activité physique. Bien, c'est intéressant parce que ça fait de vous, finalement, une entrepreneur qui est vraiment multi-entrepreneur, là, dans le fond. Hein? C'est pas juste une sphère, là. Il y en a plusieurs. Bien, il y en a plusieurs, effectivement, Maryse. Moi, c'est sûr que ma spécialité, c'est la santé psychologique, mais avec un outil comme celui-là, on se rend bien compte que la santé, c'est pas juste la santé psychologique, c'est global. Donc, je suis toujours à la recherche d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs de bienveillance pour m'unir à eux, puis aller chercher leur expertise afin qu'on soit tous en collaboration là-dedans. Puis ce qui vous a amené là, c'est un petit peu votre vécu aussi. Vous avez un gros vécu au niveau de la santé, je crois, hein? Oui, effectivement. Moi, ça fait maintenant pratiquement 15 ans que je suis greffée rénale. Donc, il y a aussi la marche du rein que je suis responsable. Oui, absolument. Qui est le 15 juin à Laval. Oui. Mais c'est tout cet épisode de santé qui m'a amenée à être de plus en plus consciente de qu'est-ce qui m'arrivait dans la vie, puis qu'est-ce que je devais améliorer pour être mieux dans ma peau, mieux avec moi. Parce que oui, la santé physique, mais il y a tout l'aspect psychologique en arrière de ces... Absolument. Puis ça, quand vous abordez les entrepreneurs avec ça, vous faites ce lien-là hein, entre la santé psychologique, la santé physique et tout ce qui a rapport aussi à l'environnement, etc. Oui, exactement. Oui.
OK. Et puis, finalement, si on faisait, Sandra, un exercice ensemble, peut-être pour démontrer à quel point on peut faire le lien entre le psychologique et le physique, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant, par exemple, en lien avec Empower? Bien oui, bien sûr, bien sûr. Exemple sur la santé physique, j'ai besoin de bouger, c'est ça? C'est vrai. Bon, on a toujours envie de bouger, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous prônez aussi auprès des entrepreneurs? Oui, bien, auprès des entrepreneurs, on met vraiment l'accent sur l'équilibre. Donc, santé physique, sociale et mentale. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va inviter tout le monde à nous suivre pour faire le prochain exercice ensemble. Et je vous invite tout le monde à aller voir sur le site web de Sandra Salvoni toutes les informations pour Empower. On est de retour pour l'exercice de la semaine en gyrokinésis avec Sandra Salvoni. Alors, on est sur notre tapis. Tout simplement, on s'étire comme un bâillement. On va aller chercher l'étirement de la colonne et on va faire une petite spirale pour allonger la colonne. Et voilà, et on continue comme ça. Si vous voulez avoir des informations sur Sandra, vous allez directement sur son site web et n'oubliez pas, gardez le mouvement et on se voit la semaine prochaine.